Je voudrais qu'on applaudisse très fort Karina Marimon qui est avec nous et Laurent Ruquier. Applaudissez. Merci Laurent, merci Karina. Alors Karina, c'est la première fois que vous venez. C'est la première fois que vous venez. C'est la première fois que je viens et pas la dernière, merci, j'espère. j'espère. Bah oui, j'espère. Merci d'être là en tout cas parce que voilà, elle est très très sympathique. Ouais. Tout de suite déjà, vous voyez, on voit tout de suite. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois, il y a Gilles Verdez qui arrive dans une pièce, tu sens tout de suite, tu vas pas t'éclater. Non mais c'est vrai. Tu vois, Karina arrive, tu fais ah ouais, elle est sympathique, tu vois. Et Laurent Ruquier est avec nous. Laurent, je suis très heureux de te voir. C'est gentil, merci. T'es heureux, toi, t'es bien. Tu kiffes, tu fais que ce que t'aimes, tu fais du théâtre. Oui, tu fais ça de y la est, là, radio. je suis un homme heureux, j'ai trouvé ma Joconde, elle vient avec moi, Ouais. elle est souriante plus que la vraie, mais Ouais. Elle est plus souriante que la vraie. oui, c'est vrai. mais j'ai vu en plus l'autre jour Ségolène Royal ici Oui. même parler de la Exactement. Joconde. Ouais, ouais. Elle a eu du mal. Ah bah alors, elle revient jeudi, Ségolène. D'accord. Ouais, parce que je pouvais plus me passer d'elle. Donc Ségolène revient jeudi. Voilà, et elle nous parlera de la Vénus de Milo. Voilà. Une pièce après. Hein, Laurent. Alors, la Joconde parle enfin. Nouvelle pièce actuellement au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et Laurent m'a envoyé un message hier, il m'a dit j'ai vu que tes chroniqueurs étaient vraiment studieux, puisqu'ils sont venus voir la pièce. C'est vrai. bravo. J'ai pas dit qui, j'ai pas cafeté. J'ai dit qu'il y en a qui étaient venus. Alors qui? Ah ouais, quand même. Voilà, les plus vieux. Non, les plus. Franchement, toi, tu travailles pas? Si, mais je viens d'avoir un enfant. Je peux Et pas. alors? On a C'était tous des le week-end. enfants. Ouais, quoi? Excuse-moi, je me fais défoncer par ma meuf. Bah pas du. Ouais, arrête, de toute façon. Bidon, ça. Excuse-moi, toi, tu te permets de juger? Pourquoi? T'étais à la pièce? Moi, j'habite à 800 km, c'est compliqué. Alors, il y a un non. trop. Quand tu dois rester, s'il y avait une soirée, tu serais resté. Oui, On viendra en tournée, vous habitez où? à Sainte-Maxime. À Sainte-Maxime, voilà, on viendra à Sainte-Maxime. En revanche, tu payes ta place. Hein. Bien sûr. Je te le dis, à Sainte-Maxime. Ah ouais, non, je te le dis. On va voir la bande-annonce de la pièce, puis on va en parler dans un instant. Et on est très heureux de vous avoir tous les deux. Et Karina, j'ai adoré. incroyable. Ouais, Elle est franchement. incroyable. Elle est formidable. Vraiment. Ouais. Vous connaissiez avant? Non, justement. Je l'ai Ça qui est fou, vue ouais. pour la première fois sur scène et je savais même pas que c'était elle qui faisait Renata dans La Petite Histoire. C'est après que j'ai su ça. Parce qu'en tournée, on a déjà fait quelques dates avant Paris à Toulouse et dans la rue, puisque je suis allé là-bas pour voir comment ça se passait, les toutes premières représentations, tout le monde l'appelait Renata, mais j'étais surpris. Alors que pour moi, c'est Mona Lisa, ce n'est pas Renata. On va regarder la bande-annonce. En tout cas, merci d'être là. Regardez. Taxi. Théâtre de l'œuvre, s'il vous plaît. Vite. Vous êtes arrivé. J'ai le trac. Ça va très bien se passer. Allez, merde. Je vous attends à partir du 15 février. J'ai plein de choses à vous raconter. Un texte de Laurent Ruquier. La Joconde parle enfin. C'est moi la vraie. Alors, merci à vous deux d'être là. Déjà, Laurent, comment t'as eu l'idée d'écrire ça? Ça fait une vingtaine d'années, j'avais envie de faire quelque chose sur la Joconde, parce qu'il y a un mystère autour de ce tableau. Et j'avais envie de faire un truc avec deux personnages, Léonard et Mona Lisa, qui posent pendant des longues heures de séance. Puis après, j'ai foutu ça dans un tiroir, parce qu'entre-temps, Isabelle Mergo m'a demandé des pièces. Et puis j'ai réouvert ce tiroir il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit non, finalement, elle doit être toute seule sur scène. Et j'ai écrit ça il y a 2 ans et demi, en replongeant dans des tas de bouquins autour de la Joconde et de Léonard de Vinci. Mais le plus dur, c'était de trouver l'actrice. évidemment. Comment vous l'avez... Alors, racontez-nous, parce que vous l'avez trouvé quand? Je suis allé au Théâtre des Béliers, il y avait une pièce qui s'appelait Big Mother. À l'époque, j'y allais tout simplement pour le travail, quand je faisais cette émission sur Paris Première, Club Première. Je ne savais pas ce que j'allais voir. La pièce était très réussie. C'est une pièce de Mélodie Mouret que Karina va rejouer en tournée. Oui, la pièce se joue bientôt. encore avec une autre actrice. Mais ils sont combien vous êtes sur scène? On est 6 et on joue une vingtaine de personnages. Voilà. Et sur les 6, celle que j'ai vue, moi, Carrément. c'est elle. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est elle, ma Joconde. Ah ouais. Mais on ne se connaissait pas. Et donc, je lui ai donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous près du Louvre, évidemment. Au bar de l'hôtel du Louvre, je trouvais ça classe. Et je me suis dit, elle va me dire oui. Et elle m'a dit oui. Ah ouais. Direct, vous avez dit oui direct?
Avec des conditions. Ah, comme Fatou avec Guy. C'est une diva, la Joconde est une diva. C'est Fatou, comme Fatou avec Guy. C'est la même chose. Alors, on va rappeler qui est allé voir la pièce dans la bande. Géraldine, alors. Alors, Elle nous dit quoi, la Joconde? Alors, la Joconde, déjà, Karina, on est tous tombés red dingue de vous. Franchement, dans le spectacle, vous êtes incroyable. Ah, je vais chialer. Vous êtes piquante, vous êtes espiègle, vous êtes élégante. Et franchement, Laurent Ruquier, vous lui avez fait une sorte d'écrin sur mesure incroyable et passionnant. C'est un spectacle vraiment... Enfin, moi, on rit beaucoup. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de rire, il y a de l'émotion. Vous chantez très bien. Tous les scolaires devraient y aller. Je trouve qu'on apprend énormément aussi, c'est vraiment très important. Ils n'ont pas des scolaires. Non, mais des scolaires raffinés, des scolaires... Tous les scolaires sont raffinés. Je vais laisser mes camarades en parler parce qu'on a tous adoré et voilà, je vais laisser un peu... Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Joconde? Parce que c'est vrai on s'est tous demandé si la Joconde parlait, elle dirait quoi? Non, mais c'est vrai. Elle nous raconte aussi son amour fou pour son peintre, Oui, pour celui avec qui elle a passé des heures, et c'est ça qui est formidable. C'est parce qu'on se rend compte aussi à quel point cet homme était un génie, et la relation qu'il a initiée avec elle. Et là où vous êtes formidable, c'est que vous le faites vivre. Il n'est pas là, mais il est là. C'est ça qui est très, très beau. Et par ailleurs, vous êtes douée de tous les talents. Vous êtes gracieuse, vous savez chanter, vous savez faire rire, vous savez émouvoir. Moi, j'ai trouvé que c'était absolument formidable. Vraiment. Moi, j'ai eu un petit peu peur dans les 5 premières minutes parce que je me suis dit, mais comment ils vont faire pour tenir un peu plus d'1 heure autour de ce tableau. Et en fait, au bout d'1h10, vous mettez une somme d'informations c'est stupéfiant. La vie de ce tableau, la vie qu'il y a autour, la mise en scène tous les rapports qu'il peut y avoir avec la France, l'Italie évidemment, mais aussi avec la diplomatie, avec enfin plein de choses, et évidemment le rapport à la peinture. Et puis, au tout début, vous avez une capacité à occuper très vite le personnage. On y croit vraiment. Oui. Et je trouve que c'est ça qui est stupéfiant. C'est très très bien mis en scène parce qu'il y a un jeu de lumière tout de suite au début. Évidemment, vous jouez beaucoup sur les lumières du tableau. Et lorsqu'on vous voit, dès les premières minutes, je trouve que voilà, on est complètement dans la pièce. Ils sont bons en critique de théâtre. Hein. Je souscris totalement à ce que dit Géraldine tout à l'heure. C'est qu'on est, franchement, franchement, c'est pas pour lui cirer les pompes. C'est très très bien écrit et on rigole énormément. Ouais. Je m'arrête là. La pièce. Ce qu'il faut dire, pardon, mais ce qui est important, ce qu'on raconte entre autres, c'est qu'elle n'était pas très célèbre, cette Joconde, avant d'être volée. C'est ça aussi, c'est un moment important dans le spectacle. C'est-à-dire qu'elle a été volée pendant 2 ans, de 1911 à 1913. Volée par un vitrier qui un jour s'est dit, tiens, je vais piquer la Joconde. Mais c'était pas encore une grosse vedette à cette époque-là. Elle était, on va dire, un outsider au musée du Louvre. Et le fait qu'elle soit volée pendant 2 ans, d'un seul coup, on n'a fait que parler d'elle pendant 2 ans parce qu'elle avait disparu. Pendant 2 ans, elle était au fond d'une malle. Oui, il y a une question de Karina. Oui, parce que Karina parle enfin aussi. Oui. Non, je voudrais dire un petit mot. C'est qu'il y a 3 aspects en fait dans la pièce. Il y a le tableau, tout ce qui se rapporte au tableau. Il y a la femme, donc le côté charnel avec Léonard. Et surtout, la partie pour moi la plus jouissive à jouer, la plus drôle, c'est la star. Oui. Parce que comme le dit Laurent, comme elle a disparu, on l'a cherchée partout. Et ça, moi, je me suis beaucoup inspirée d'interviews de grandes artistes, un peu qui touchent plus terre, quoi. Allez, c'est ma première émission. Je veux pas dire mal. Vous pouvez nous le dire. Mais non, mais je les adore en plus, ces femmes-là. Mais je sais pas, une Fanny Ardant ou des choses comme ça. Ça touche plus terre parce que c'est ailleurs. Mais j'adore Fanny Ardant. C'est tellement haut que voilà. Donc on vient de se fâcher avec Fanny Ardant. Il y a un côté icône. Moi, je suis fan d'Isabelle Adjani, par exemple. Bah oui, bon, bah voilà, mais il y a un côté icône quand elle parle. Elle est marrante, hein, Isabelle Adjani. Je vous jure, elle est très marrante. Tout le monde me dit qu'elle est incroyable et je l'ai jamais rencontrée. Je peux vous raconter un truc marrant sur Isabelle Adjani qui m'est arrivé. Vraiment. Je crois que je l'ai jamais raconté. Peu de gens le savent. Un jour, je vais chez le dentiste. Ouais. Pour mes dents, évidemment. C'est mieux. Ouais. J'avais plusieurs rendez-vous. C'était il y a 10 ou 15 ans de ça. C'était toujours la même assistante qui s'appelait Geneviève, qui était là, qui disait « Bonjour, monsieur Ruquier, vous allez passer dans mon cabinet dans 5-10 minutes. » Très bien, j'attendais, je bouquinais dans le salon d'attente. Puis ça s'est passé comme ça pendant, je sais pas, 3-4 semaines, tous les travaux que j'ai eu à faire à cette époque, hein, vous imaginez. Et un jour, au bout de 3-4 semaines, je vois pas la même assistante arriver, qui rentre dans le salon d'attente. Et elle me dit, monsieur Ruquier, vous passez dans 5 minutes. Je dis, c'est fou, elle ressemble à Isabelle Adjani, cette assistante, c'est absolument incroyable. Elle s'est fait le visage d'Isabelle Adjani. Elle s'est faire le visage pour ressembler à Isabelle Adjani. Bon. Et 5 minutes après, elle vient me rechercher. Je me fous dans le fauteuil. Mon docteur, je vais pas dire son nom, on n'a pas le droit, mais commence à me... Et là, l'assistante se met à éclater de rire devant moi.
Et c'était en fait vraiment Isabelle Adjani qui me faisait une farce. Je l'adore. Je vous jure que c'est vrai. mais je suis fan. Et Je l'adore. juste pour se moquer de moi, pour me faire une farce, pour me faire un canular, c'était la vraie Isabelle Elle est Adjani. incroyable. Et moi j'étais Incroyable. Putain, mais elle ressemble à Isabelle Adjani. Et c'était elle. Incroyable. Très fort. Franchement. Ah mais je suis fan, je l'adore Isabelle Adjani. J'aimerais beaucoup la rencontrer un jour. Elle est vraiment, j'aimerais bien qu'on aille la voir un jour chez elle. Bernard Montiel est très très ami. Ouais, Bernard Montiel il est copain avec tout le monde, mais personne n'est copain avec lui. Donc, La Joconde parle enfin. C'est actuellement au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Allez le voir. Franchement, et allez le voir, même en famille, c'est bien ça. oui. C'est vrai. C'est comme un stand-up. Il faut Ah oui, vraiment vous y pas- étiez, vous aussi. Bien sûr, c'est comme On la un remarque stand-up. beaucoup moins. Faut pas avoir peur de. Ah si, elle a fait des photos, les gens lui réclamaient des photos à la fin. oui, c'est vrai. Ah oui, je vous jure. Ouais. Ah ouais. J'ai mon petit succès. Puis j'ai trouvé un personnage qui est plus vieux que moi. Elle a 500 ans, là, je crois. C'est vrai que ça fait plaisir. Bravo, votre Daniel. Bravo, monsieur. Allez le voir.